que comptez-vous faire si jamais Ousmane Sonko n'a pas la possibilité de se présenter en février 2024? Est-ce que vous vous dites que c'est Ousmane Sonko ou personne d'autre? Non, c'est juste que nous avons une volonté inébranlable de l'inéluctabilité, de l'inexorabilité de la candidature du président Ousmane Sonko. Pour nous, il n'y a absolument rien qui puisse l'empêcher jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel dise autre chose. Donc, c'est pourquoi, dans les jours à venir, vous verrez que nous allons lancer la coalition Sonko président qui va porter sa candidature. Aujourd'hui, par exemple, je peux vous annoncer que plusieurs structures, instances de PASTEF ont commencé à se donner des objectifs qui vont financer la campagne du président Ousmane Sonko, la campagne électorale à hauteur de 30 millions, à hauteur de 100 millions, à hauteur de 20 millions. Les collectes sont en train d'être effectuées par les militants. Donc oui, c'est pour dire que voilà, en fait, nous, notre conviction, notre ferme et inébranlable conviction, et oui, nous nous préparons pour ça. Alors, on est quand même obligé d'envisager tous les scénarios. Admettons que voilà, les autorités sénégalaises n'acceptent pas, ne valident pas la candidature d'Ousmane Sonko. Qu'est-ce que vous faites? Justement, en réalité, ce que cherche le président Macky Sall, son parti et sa coalition, c'est d'inoculer dans la tête des militants de PASTEF, des sympathisants de PASTEF, que le combat pour la candidature du président Ousmane Sonko est perdu d'avance. Et cela, nous n'allons pas tomber dans ce piège. C'est pourquoi il n'est pas question pour nous de parler d'autre chose que de la candidature du président Ousmane Sonko. Il est important que le président Macky Sall sache que cette candidature, c'est la candidature du peuple. Cette candidature du président Ousmane Sonko est une demande sociale. Et cette candidature du président Ousmane Sonko, si elle est illégalement et arbitrairement empêchée, il y a, oui, des risques graves qu'il fait peser, lui, le président Macky Sall, à la stabilité, à la paix au Sénégal. Et les amis du Sénégal, où qu'ils soient, en Afrique ou ailleurs sur la planète Terre, doivent savoir qu'il y a des choses graves qui peuvent arriver au Sénégal en cas d'empêchement de la candidature du président Ousmane Sonko. C'est ce genre de complot, c'est ce genre de difficultés anti-électorales qui débouchent sur des situations comme ce qu'on a vu récemment. Alors, on est quand même à 5 mois de l'élection présidentielle. On est à 5 mois de l'élection présidentielle. Donc, j'imagine qu'au sein du PASTEF, effectivement, vous misez sur Ousmane Sonko, mais est-ce que vous commencez à préparer une deuxième option? Absolument pas. Absolument pas. Nous sommes toujours sur la seule option, qui n'est pas une première option, c'est la seule option, Sonko président, parce que nous avons confiance au fait qu'à un moment donné, les Africains en général, et pas seulement les Sénégalais, parce qu'aujourd'hui, c'est toute la bande du Sahel qui est menacée. Un pays qui est dans l'instabilité risque d'avoir des conséquences sur tous les autres pays. Et que donc, les amis du Sénégal, encore une fois, ne vont pas laisser le président Macky Sall, parce que tout simplement, il n'a pas réussi à avoir un troisième mandat, semer le chaos, jeter le Sénégal dans le chaos. Alors, on l'a dit, Ousmane Sonko bénéficie d'une très grande popularité et au Sénégal, mais aussi à l'extérieur, au niveau de la diaspora sénégalaise. Encore une fois, s'il n'est pas autorisé à se présenter, est-ce que cela ne serait pas finalement une erreur politique de la part du PASTEF si jamais vous n'investissez pas sur une autre personnalité issue également du PASTEF, qui est aussi tout aussi capable de défendre l'idéologie que défend actuellement Ousmane Sonko? Nous n'allons pas permettre au président Macky Sall de continuer à choisir ses opposants, de continuer à choisir ses adversaires, de continuer à choisir les candidats qui vont faire face à son candidat, qui est le candidat de la France, qui est le candidat de l'impérialisme. Nous n'allons pas accepter cela. C'est au peuple sénégalais de trancher cela. C'est pourquoi, pour nous continuons à dire et nous allons continuer à le marteler de manière courtoise, mais de manière ferme. C'est Ousmane Sonko, notre candidat, et nous sommes sûrs que nous allons l'élire comme 5e président du Sénégal. Et donc, les autres pays doivent arrêter d'être des complices, particulièrement ceux qu'on appelle les partenaires techniques et financiers. La France en fait partie, les États-Unis en font partie. Pourquoi est-ce que tous ces pays, ils ont condamné ce qui arrive à Alexei Navalny en Russie et ils se taisent sur le cas de Ousmane Sonko? Est-ce parce que Ousmane Sonko est noir et Alexei Navalny est blanc?
Cela est tout simplement inacceptable. Il ne saurait y avoir de deux poids, deux mesures. Si les droits d'Alexei Navalny sont piétinés, il faut dénoncer. Mais si les droits de Ousmane Sonko, et c'est le cas, sont de manière flagrante, piétinés, bafoués, d'accord, il faut également dénoncer, il faut également dire que ce que le président Macky Sall fait au Sénégal est inacceptable. Ce n'est pas parce que le président Macky Sall accorde le gaz du Sénégal à l'Union européenne que l'Union européenne va se taire sur les violations flagrantes des droits de tous les Sénégalais, particulièrement de Ousmane Sonko et des 1500 détenus politiques. Guy Marius Sagna, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'est moi qui vous remercie.